Add it up. Ok. Bonjour à tous, moi c'est David. J'ai 24 ans, bientôt 25 à la fin de l'année. Actuellement je suis au chômage et je viens de Bordeaux. Au début du Covid, je travaillais dans un bar. Première journée, je suis arrivé au travail. On dit voilà, aujourd'hui c'est moins de 100 personnes. Le lendemain, on ferme. Alors j'étais plutôt content, moi. Ça faisait un petit moment que je vais prendre des vacances. Je travaillais beaucoup. Je commençais à plus trop aimer mon job. J'étais content de pouvoir rester chez moi un peu, parce que je venais d'emménager il y a pas longtemps avant. J'ai pas vraiment le temps de m'installer, de me sentir assez à l'aise chez moi. Il y a eu le confinement, alors ça c'était très anxiogène. On a ce système d'attestation où je comprends pas vraiment, je pensais à rien avant, et là tout d'un coup je dois avoir ça, est-ce que j'ai coché la bonne case, est-ce que j'ai fait les bonnes choses pour pas prendre une amende, c'est beaucoup d'argent. Il y avait aussi le fait que je m'occupais de ma maman à l'époque. J'allais aussi souvent chez mon père, parce que lui est à l'hôpital, et du coup, j'allais chez lui au rayon et je savais jamais quoi cocher quand je devais aller récupérer des affaires chez lui pour l'aider. Même avec une attestation, je pouvais dire j'allais voir un proche malade, ce qui était le cas en général. Et même ça, je trouvais ça stressant. Même si c'était vrai, je mentais pas. C'est le fait d'avoir personne dans les rues. Par contre, c'était terrible ça. J'aimais beaucoup aller me balader à vélo quand on avait le droit de faire du sport à 20h. Parce que les gens applaudissaient. Et j'étais sur mon vélo. Moi, j'avais l'impression que c'était pour moi. J'y allais, je pédale, je pédale, je pédale. C'était génial. Après est arrivé le deuxième problème, l'histoire de la vaccination. La vaccination, moi je suis pas pour, pas contre, je m'en fiche un peu. C'est juste que je veux être libre. En tout cas, j'ai pas envie de participer à ce système-là, de suivre ce chantage. On me dit voilà, si tu ne fais pas vacciner, tu vas pas au cinéma, grand bien me fasse. Je regarderai du streaming, et voilà. Ce qui s'est passé pendant le confinement, ce qui était assez sympa, c'est qu'on a pu voir une réelle solidarité entre plein de gens. Et ce qui est assez triste, c'est qu'on a aussi pu voir d'un côté, c'est que les gens suivent beaucoup ce que les médias et le gouvernement leur dit de faire. C'est-à-dire que par exemple, quand on a besoin que les soignants soient là, alors qu'on leur donne même pas les moyens de faire leur travail comme il faut, et qu'on leur demande quand même d'aller se bousiller la santé, aller toujours au travail en sous-effectif, alors que tout le monde est chez soi et qu'ils doivent courir partout pour soigner ceux qu'on a besoin, etc., etc. Et je trouve ça hyper dommage en fait qu'on applaudisse les gens un an avant et qu'un an après, bah, on les oblige à se vacciner, sinon ils sont licenciés ou ils sont pas payés. Alors je trouve ça terrible, en fait, terrible. Alors au niveau du futur, j'ai pas mal découvert avec le confinement. Je me suis fait opérer quand j'étais jeune du dos plusieurs fois, j'ai des tétanes dans tout le dos, et c'est des choses qui me fatiguent beaucoup physiquement. Pendant ce confinement, ça a été un soulagement de pouvoir me reposer physiquement, je faisais le sport que j'avais envie de faire, j'étais pas fatigué à devoir porter des choses que je peux plus porter à une certaine heure. Donc j'ai découvert que vraiment, la vie c'était pas le travail, ce que je pensais être avant. En vérité, je faisais que bosser, bosser, bosser. Et je vois que, en fait, non, je suis bien à faire ce que j'aime, j'ai envie de reprendre des études peut-être, j'ai envie de trouver ma voie, juste parce que je sais pas du tout ce que je vais faire de mon avenir, ce qui est pas si grave en soi, mais au moins que je sache que mes 5 prochaines années, ce que je voudrais faire, ça serait cool.